Délicieuse campagne française, merveilleuse vallée généreuse et verdoyante, appétissante région de France où l'on mange et l'on boit si bien, où la douceur de vivre n'a d'égal que la beauté des paysages. Tellement bucolique cette campagne que de plus en plus de citadins choisissent chaque année de quitter la ville pour aller chercher la sérénité à l'ombre des pommiers, quand il en reste. Car la campagne, ça peut aussi être ça. De grosses catastrophes, accentuées et parfois même provoquées par l'homme. Face au productivisme agricole, la désertification des terres ou encore l'urgence des grands enjeux écologiques, les campagnes françaises doivent se réaménager. Or, à part des champs et des villages, que trouve-t-on à la campagne? Des arbres et des haies. Cela peut paraître un peu désuet, anecdotique, pourtant l'arbre et les haies sont au cœur du réaménagement des campagnes. Dans toute la France, de nombreuses associations tentent de sensibiliser le public. C'est le cas d'Arbres et Paysages, implanté à Auch, dans le Gers. Notre travail, il est de remettre la place de l'arbre dans la tête des gens. Pour le citadin, c'est fondamental parce que le citadin, il a dans son assiette le produit de l'agriculture que l'on fait tous les jours. Voilà l'enjeu, inciter certains paysans à changer leurs pratiques. Le Gers, département de coteaux et de vallons, subit la désertification et la pollution de ses terres, résultat de plusieurs décennies d'agriculture intensive. Or, ici comme dans pas mal de régions de France, l'avenir de l'agriculture est un peu dans son passé. Autrefois, sur une parcelle comme celle-ci, il y avait des haies champêtres. Pour faciliter les travaux des champs, les paysans ont progressivement arraché ces haies. Du coup, à chaque pluie violente, la terre arable, les matières organiques, tous les éléments qui font la richesse du sol sont emmenés par les ruissellements. Direction la rivière. Lorsqu'il ne pleut pas, l'arrosage artificiel prend le relais. Comme nous sommes en pleine agriculture intensive, il y a bien sûr des produits chimiques, même chose, direction la rivière. D'année en année, la terre s'appauvrit, alors on met encore plus d'engrais, et ainsi de suite. Une logique qui coûte cher et qui emprisonne l'agriculteur. Sur cette parcelle, on voit qu'une partie de la terre est déjà très appauvrie. Encore quelques années, et à la surface, il n'y aura plus que la roche-mère, celle sur laquelle rien ne pousse. Le travail d'Arbres et Paysages, c'est entre autres de montrer aux paysans que les arbres et les haies peuvent sauver sa parcelle, à condition qu'il change aussi ses habitudes. Voici sur notre exemple comment il serait possible d'agir. Planter des haies au sommet et à différents niveaux du champ. À chaque fois, l'eau est retenue, filtrée, le sol reste en place. Et encore mieux, la haie champêtre est une formidable machine naturelle à régénérer la terre. Voilà, c'est cette matière qui va se minéraliser et former des sols fertiles. Cet humus, dit humus forestier, puisque la haie, ça peut être aussi considéré comme une forêt en ligne, tout simplement, participe à l'ensemencement et à la diffusion d'humus dans les parcelles qui sont situées à ses abords. Généralement, lorsqu'un agriculteur s'adresse à l'association, le chantier de plantation commence par le dessin, savoir ce qu'il faut planter et à quel endroit. On essaye, au moins par le dessin, de montrer ce que pourrait être un aménagement cohérent, sans mettre un bocage comme il existait il y a 50 ou 60 ans, mais faire un compromis entre une agriculture qui pourrait être durable et un paysage. Arbres et Paysages est agréé pour la protection de la nature et de l'environnement. Son but n'est pas de faire du profit, d'ailleurs les aides publiques remboursent le coût d'un chantier de plantation aux 2/3. L'association fournit les plants des jeunes arbres et arbustes, mais elle ne fait qu'aider à la plantation. Le but du jeu, c'est de responsabiliser le paysan pour qu'il pense aussi à entretenir ses arbres. En tout cas, pendant 3 ans, il recevra les visites régulières d'un conseiller technique. Aujourd'hui, nous sommes chez un agriculteur bio. Tu vas avoir une ombre portée, c'est-à-dire l'ombre de la haie va te manger un peu du champ. Oui. Donc il vaut mieux, pour ces est-ouest, les faire un peu plus basses. Alors la haie, elle a un intérêt. Le premier est d'apporter de l'ombre. Mes poulets en agriculture biologique et la qualité que je leur exige veulent qu'ils soient le plus souvent possible dehors pour manger de l'herbe et profiter plutôt de l'extérieur que d'un univers confiné. Voilà ce que ça donne dans une autre exploitation. Ces oies, ce sont les futurs foie gras des prochaines fêtes de fin d'année. L'éleveur ici n'est pas un agriculteur bio, mais il a quand même opté pour les haies. Ces animaux vivent en plein air et à l'ombre. Voilà comment on améliore tout bêtement la qualité de la viande. Le monde agricole s'adapte depuis 30-40 ans. Les objectifs sont de protéger le paysage, l'environnement et répondre aux attentes des consommateurs.
Les arbrisseaux, les arbustes, les arbres qui constituent les haies remplissent de multiples fonctions essentielles à la campagne. Elles servent de brise-vent, d'abri pour la faune ou encore de ciment pour les berges des rivières. Dans toute la France, pas mal de chantiers paysagers, publics ou privés, sont de véritables aberrations. Il ne suffit pas de planter un arbre pour être un bon écolo, il s'agit plutôt de mettre la bonne variété, la bonne essence, au bon endroit. Il ne faut pas planter un arbre parce qu'il est à la mode ou parce qu'il est en promotion ou parce qu'il est en stock chez le fournisseur. Il faut planter un arbre parce qu'il est adapté. Et le propriétaire qui a fait ça, il veut planter des arbres au bord de son champ. Le problème, c'est qu'il peut les arroser tant qu'il veut. Les arbres ne sont pas faits pour ce terrain. Donc à partir de ce moment-là, ils crèveront toujours. Sur cette plantation d'une 50aine de jeunes arbres, 1 sur 2 est déjà mort. Ce sont des chênes rouges d'Amérique, une variété à la mode. Chaque plant coûte à peu près 10 €, ajoutez 20 € par arbre pour la mise en œuvre de la plantation, transport, engrais, pelle mécanique. En tout, plus de 700 € ont été jetés dans la nature. Mais alors, qu'aurait-il fallu planter ici? Du chêne noir, le chêne du pays, ça fera un très bel arbre, il est éternel ou presque. Et puis il y en a partout, si on se retourne, il y en a partout ici. Il est à sa place et a priori, c'est un aménagement qui ne peut avoir que de la gueule. Au moment de sa création en 1990, Arbres et Paysages ne travaillait qu'avec une poignée d'agriculteurs. On les prenait un peu pour des écolos romantiques. Aujourd'hui, l'association collabore avec tout le monde, paysans, particuliers, entreprises, communes. Ici, une réalisation avec la DDE, la Direction départementale de l'équipement, pour planter des haies le long de la rocade d'Auch. Il s'agissait notamment de dresser un mur végétal pour protéger le village voisin du bruit et de la vue sur la route. Cette petite commune a déjà bouclé plus d'une dizaine de projets avec l'association. Les réalisations les plus courantes, c'est l'aménagement des sentiers touristiques. Il n'est pas question de refaire tous les chemins qui existaient au temps de nos grands-parents, mais préserver quelques sentiers bien entretenus, hein, mais ça c'est important. Et si ces sentiers n'ont pas de haie, il n'y a pas de sentier, ça c'est évident. Au passage, on peut en profiter pour redécouvrir des petits plaisirs gratuits, par exemple en plantant des arbres fruitiers. C'est vrai que manger une pomme en se promenant, surtout quand on peut l'accueillir dans une haie et que personne ne vous dit c'est privé, tu n'as pas le droit de les manger, voilà. Et oh, mais si tu bouges comme ça, comment tu... Campagnard ou citadin, c'est l'ignorance généralisée. Les arbres poussent et les gens passent, sans apprendre à les connaître. Arbres et Paysages organise donc régulièrement des randonnées botaniques. C'est que bon, vous voyez actuellement, c'est une espèce qui fleurit très tôt dans l'année, une des premières à fleurir. Elle se couvre de fleurs blanches, l'arbre devient vraiment maculé de blanc. Le but, c'est qu'un jour, eux aussi puissent, quand ils en auront la possibilité, qu'ils puissent aménager leur propriété ou alors une collectivité ou autre, avec des espèces justement qui vont être adaptées à la région et qui vont être intégrées dans le paysage. Histoire d'éviter ça, l'uniformisation des paysages, des laurières, des thuyas, des cyprès de l'Élande, bien parallèles, que l'on trouve partout. Ça, c'est la haie qu'on ne peut pas planter nous, parce qu'elle n'a aucun intérêt esthétique, elle amène des maladies, elle amène des pollutions, elle stérilise le sol, elle banalise complètement le paysage. Qu'on soit à Dunkerque, Strasbourg, Dijon, Mâcon, Auch ou Riguepeu, un petit village du Gers, on a ça. On va dans une jardinerie partout en France, on a ça. On vous dit ça pousse vite. En plus, c'est des variétés qui sont développées, qui sont généralement clonées, reproduites par clone. Donc un est malade et tous les copains clones sont malades, chez l'un, chez l'autre, et puis on amène comme ça dans le paysage toutes les maladies. À chaque département, ses essences locales. Dans le Gers, elles sont très nombreuses. On a du troène, on a du laurier, on a des arbres un peu plus fleuris comme des seringas, des choses comme ça. Là, du charme, du lilas, du cornouiller, du troène, de l'orme, l'ormeau, qu'on trouve beaucoup dans nos haies, l'érable champêtre, le noisetier. Les associations comme Arbres et Paysages sont nées pour répondre à une certaine urgence écologique. Dans l'absolu, leur vocation est de disparaître, mais seulement après avoir réussi à replacer les gens un peu plus près de leurs arbres, en toute logique, naturellement, loin des grands discours politiques. On est tous ensemble dans ce paysage, dans ces territoires, il faut qu'on arrive à se parler. L'écologie que l'on propose aujourd'hui est économique, elle est logique, elle est économique. Elle rapporte à tout le monde, elle rapporte à l'agriculteur, elle rapporte à la société. C'est un vrai problème de collectivité. Je crois qu'il faut arrêter ces guéguerres pseudo-intellectuelles de choses. Il faut passer à des choses concrètes. On sait tout ça, mais maintenant on se met au boulot. On n'y avait peut-être pas pensé, mais finalement pourquoi pas commencer la révolution écologique au fond du jardin.